Alors c'est une question qui est, et là je vous répondrai en tant que représentant des Comores auprès de l'UNESCO, donc en tant que diplomate. C'est une question qui c'est vrai, se pose dans les chancelleries du monde. Comment perçoit-on la réélection du président Donald Trump à la tête des États-Unis? La première des leçons, c'est de dire que c'est un fait, le peuple américain a choisi le président Trump. Et cela doit être reconnu au peuple américain, puisqu'il doit être reconnu à tout un peuple, à tout peuple, sa souveraineté. Donc la souveraineté américaine ne doit pas être remise en cause, quand bien même on n'est pas d'accord avec la décision que le peuple américain a prise. C'est d'abord ses affaires internes, même si on sait l'aura et comment dire, et l'hégémonie de la politique américaine dans le monde, mais n'empêche que c'est le peuple américain, c'est la majorité des Américains qui ont choisi à leur tête le président Trump. Ça, c'est la première chose. Donc, à partir de là, nous devons, en tant que partenaires des États-Unis, composer avec les autorités que le peuple américain s'est choisi. Nous n'avons pas à nous insérer, puisque c'est une critique que nous formulons très souvent à l'endroit des puissances occidentales, nous n'avons pas à nous ingérer dans le choix, à contester le choix de ce que, le choix du peuple américain. Ça, c'est, je pense, en tant que représentant des Comores auprès de l'UNESCO, c'est ce que je pourrais dire à ce sujet. Et d'ailleurs, vous avez pu remarquer que les autorités comoriennes, avec à leur tête le président Azali, ont félicité le président Trump. C'est comme ça, c'est la règle, j'ai envie de dire, dans les relations internationales. Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qui a motivé la France à investir pas mal d'argent pour la reconstruction du Liban, qui a créé un climat politique très tendu entre Paris et Tel Aviv? En tant qu'ambassadeur ou bien un des experts comoriens à l'étranger, qu'est-ce qui a motivé la France de faire ça? La France est un pays souverain, c'est un pays indépendant, je vous formulerai la même réponse. Elle a ses intérêts. Et on a souvent tendance à oublier que chaque pays pense d'abord et avant tout à sauvegarder ses intérêts. Le Liban est un très beau pays, un pays très riche culturellement, historiquement. C'est un pays frère, hein, ne l'oublions pas, c'est un pays membre de la Ligue des États arabes dont nous faisons partie. Et à ce titre, nous lui devons solidarité à tout point de vue. Et aussi bien à l'ONU qu'à l'UNESCO et dans les différentes institutions internationales dont nos deux pays sont membres, nous n'avons pas manqué de montrer notre solidarité à l'endroit du peuple libanais par rapport à la catastrophe qu'il vit. On lui impose, on lui inflige une guerre dans laquelle finalement il paye le prix de choses qu'il n'a pas faites. Et c'est devenu, comme vous le savez, une poudrière cette région. Donc la France a des intérêts, la France a des relations diplomatiques avec des pays et c'est tout à fait normal qu'elle pense à ses intérêts, à les protéger. Libre à nous aussi, en tant que pays, d'avoir notre ligne d'intérêt, nos intérêts à nous, que nous aurons à défendre d'une manière ou d'une autre, en fonction aussi des priorités et des moyens que nous mettons pour défendre nos intérêts ou pour, n'est-ce pas, les présenter au monde. Moi, je ne serais pas de ceux qui condamneraient tel ou tel acte, sauf si, bien entendu, cela sort du cadre comment dire, des conventions internationales, lorsque un génocide est commis, comme c'est le cas aujourd'hui en Palestine, je ne pense pas qu'il faille user de langue de bois pour parler d'atrocités qui sont commises et qui sont unanimement, j'ai envie de dire, connues et reconnues. Aujourd'hui, à l'instant où nous nous sommes rencontrés, la CPI a émis 2 mandats internationaux, 2 mandats d'arrêt internationaux à l'encontre du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et de son ancien ministre de la Défense, M. Gallant. Ce qui veut dire qu'il existe des institutions internationales qui ont été mises à mal. Et pour être honnête avec vous, moi je fais partie, j'ai failli perdre espoir, n'est-ce pas, dans
dans les institutions judiciaires internationales qui étaient jusque-là réservées aux Africains. On a jugé le président Gbagbo, comme on a jugé Charles Taylor, etc. On a jugé beaucoup d'Africains, on a jugé également quelques Européens d'Europe, pardon, des Balkans, comme Slobodan Milosevic et compagnie. Mais il a été rarement question, voire c'est une première, que des leaders de puissances occidentales, on aurait aimé, je vous le dis tel que je pense, que ceux qui ont causé la mort d'1 million de morts en Irak aient un jour à rendre compte de cela. Et ça, c'est quelque chose qui est en train maintenant d'être compris par tout le monde. Ce qu'on appelle le Sud global, dont nous faisons partie, est en train de montrer que non, nous sommes tous égaux, nous devons, et c'est le premier article de la Convention des droits de l'homme, dit que les hommes naissent égaux en droit et devant la justice. Il ne doit pas être fait de différence entre un Palestinien et un Israélien. Ils ont tous les deux pareillement droit à la vie. Comme il ne doit pas être fait de différence entre un Comorien, un Français ou un Comorien et un Américain. Nous avons tous pareillement droit à la vie. Et ce qui se passait jusqu'à maintenant, eh bien, battait en brèche la Convention universelle des droits de l'homme, battait en brèche le droit international qui reposait essentiellement sur la Convention universelle des droits de l'homme, sur son premier article en particulier. Donc de voir que la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale, utilise des termes crus pour parler de cette cruauté qui a lieu là-bas, eh bien, ça, je ne dirais pas que ça soulage les atrocités que nous voyons se perpétrer en Palestine, mais en tout cas ça donne une lueur d'espoir quant à un monde où les hommes seront respectés et traités pareillement, quelle que soit leur idéologie, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs ambitions. Cela a un nom. C'est cela la justice, comme le disait Emmanuel Kant, agit de telle sorte, disait-il, que tu traites l'autre comme une fin, au sens d'objectif à atteindre, et jamais comme un moyen. C'est cela la justice. Donc, de voir cela, je vous dis que je suis très satisfait, et je suis très très content de voir que, enfin, les institutions internationales osent prendre le taureau par les cornes et montrent que finalement, ce n'est pas réservé aux pays du tiers-monde, ce n'est pas réservé aux dirigeants des pays du tiers-monde, aux pays du Sud, des pays développés, parce que leurs dirigeants sont impliqués dans des crimes, peuvent être condamnés, ou voir ces dirigeants être condamnés. C'est quelque chose qui, en tant que diplomate, est rassurant pour moi. On vous remercie.